On m'a dit, si la France gagne le mondial, il pourra pas être ballon. Du monde, vous lui donnez le ballon d'or tout de suite. Vous lui donnez le ballon d'or tout de suite. Et les gars, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un joueur comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Triplé de Michael Olise ce soir et il faut voir le triplé qu'il met. Déjà, on va parler de ce but. Le deuxième but, il dit à Désiré Doué, laisse, il envoie une frappe du gauche, ça finit au fond des filets chirurgical. Mais le troisième but, les gars, waouh. Le Olise du Bayern, en fait, le Olise du Bayern. Tu vois, au Bayern et en sélection, il n'y a aucune différence. Il a son niveau. Là, il prend le ballon, il dribble un ou deux joueurs, il les emmène à gauche et il va envoyer une frappe d'ici, les gars. Le gardien, il a rien compris. Il a même pas pu toucher le ballon, miskin. Et je vais même pas parler de son apport dans le jeu, les passes, la vision de jeu, le nombre de caviar qu'il a envoyé à Mbappé. Mbappé qui d'ailleurs n'était pas très en réussite ce soir. Waouh, non mais quel joueur, Koundé. Normal, tu le regardes comme ça. Nous, on est pareil, hein. On est pareil que toi, Koundé. On comprend pas c'est qui. La saison qu'il est en train de faire, les gars, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur passeur d'Europe. Il a remporté son championnat. Il va en demi de Ligue des Champions. Ce mec-là, s'il gagne la Coupe du Monde en faisant une grosse CDM, c'est ballon d'or. Ballon d'or. Pour moi, cette année, je vous le dis, hein, Michael Olise, c'est le joueur de la saison. Il a pas remporté la Ligue des Champions, ok, mais c'est le joueur de la saison. Voilà notre équipe de France, voilà le visage qu'on attendait enfin. La deuxième mi-temps est largement au-dessus de la première mi-temps. La première mi-temps, les gars, faut dire la vérité, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé. L'attaque, c'était pas trop ça. Les joueurs, ils arrivaient pas trop à se trouver. Il y avait vraiment que Olise qui était en feu. D'ailleurs, dans le plus grand des calmes, il vient inscrire un triplé. Pas un, pas deux, trois et deux bangers du pied gauche. Quand tu vois que le troisième but, il le tire d'ici et il atterrit en lucarne, le gardien miskin, il a rien pu faire. On a enfin vu de très bonnes choses dans notre équipe de France. Bon, la prestation d'Ousmane Dembélé, j'ai pas été convaincu, les gars. Bon, après, c'est vrai qu'il a pas joué à son poste, donc malheureusement pour lui, il est pas utilisé dans les bonnes conditions. Mbappé qui a pas été en réussite ce soir au niveau de la finition, mais je trouve que son petit duo avec Michael Olise, ça a bien fonctionné. Ils ont su trouver pas mal de fois la solution pour faire la différence sur la défense adverse. Après l'entrée de Gusto, les gars, qui est décisif directement quand il rentre, je crois. L'entrée de Ryan Cherki qui a un peu mis les choses dans l'ordre au milieu pour apporter le calme, les petites passes à l'aveugle, tu connais. La défense qui ce soir était en place, même si on s'est pris un but, bon après c'est sur une erreur de Cherki, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir, les gars, parce que la dernière fois on a perdu contre la Côte d'Ivoire, là je me suis dit si on repère, c'est vraiment grave. Mais les gars, Michael Olise, c'est trop le niveau, c'est trop. Robben! Nous avons le digne successeur de la spéciale d'Arjen Robben, Monsieur Michael Olise. Car ce soir, nous avons assisté au show Michael Olise. Lui qui a pris une dimension complètement folle, que ce soit en club au Bayern Munich cette saison ou également en équipe de France depuis 1 an et demi maintenant. Un joueur qui est tout simplement imbougeable à son poste. Et alors que la lumière risque d'être sur des Kylian Mbappé ou des Ousmane Dembélé, bah finalement c'est parfait pour Michael Olise. Parce que ce mec-là va pouvoir faire une Coupe du Monde extraordinaire. Parce que c'est le mec qui est capable de te décanter des situations quand tu es en difficulté, quand tu joues des blocs bas. Et on sait qu'avec l'animation aujourd'hui offensive dont dispose l'équipe de France, énormément d'équipes, même des grosses sélections, attendront l'équipe de France avec des blocs bas. Et il faudra trouver des solutions. Et Michael Olise, des solutions, il t'en apporte. Que ce soit par l'intelligence de jeu, parce qu'il a un QI football au-dessus de la moyenne, que ce soit par ses déplacements, par sa vitesse de dribble, sa vitesse d'exécution, par sa passe. À un moment donné, il envoie une galette à Mbappé. Je pense que vous voyez de quelle passe je parle. Et également par sa spéciale. Le digne descendant d'Arjen Robben, mesdames et messieurs. Celui qui est capable, sur 1 ou 2 crochets, de se mettre dans sa position pied gauche, d'aller frapper. Tout le monde la connaît, mais personne ne peut l'arrêter. À l'instar d'Arjen Robben. Le show Michael Olise est le successeur d'Arjen Robben. Incroyable.